J'étais obligé. Désolé Whitney. Rest in peace ma belle. Messieurs, dames, bonjour, partons pour l'Eurostar direction Londres car nous allons parler de la série Bodyguard. Pas le film avec Kevin Costner. Quoique j'aimerais bien en fait. Mais non. There's been an inside man all along. Looks like the Home Secretary couldn't be in safer hands. Une série de la BBC qui est arrivée récemment sur Netflix avec une grosse réputation et tous les bons échos que j'en ai eu sont validés. Car cette série est une petite bombe binge-watchable. Un petit pitch rapide mon pote. David Budd, spécialiste de la protection rapprochée des personnalités, pour le compte du Metropolitan Police of London, après avoir contrecarré une attaque terroriste, est assigné à la protection rapprochée de Julia Montagu. Julia Montag, secrétaire d'État à l'intérieur, une petite Margaret Thatcher en herbe, dame de fer, dans la politique ultra conservatrice, c'est moins de le dire, est en totale opposition avec ses idéaux. Dit comme ça sent un peu l'eau de rose, mais ça n'a absolument rien à voir. Déjà, ce premier épisode te cueille d'entrée avec une scène de tension oufissime qui se passe dans un train. Je vais pas te décrire pour pas te la spoil, mais sincèrement, la scène est impressionnante. Le décor est magnifiquement installé. Tu sens que ça va pas blaguer. Tu sens que le propos politique va être super fort. On nage en total parano. Et ça aussi, je kiffe. Comme je te l'ai dit, c'est une série qui parle totalement de la politique anglaise et de la société anglaise, le terrorisme. Au début, je flippais un petit peu parce que je pensais qu'on allait attaquer à peu près les mêmes personnes, si tu vois ce que je veux dire. Mais finalement, c'est pas du tout ça. Il renverse complètement les cartes. Parce qu'en fait, on parle plus de politique intérieure, avec beaucoup de jeux de pouvoir, de retournement de situation, de taupes, de conflits dans les partis politiques. Et de manière très efficace. Parce que le bordel dure 6 épisodes, d'1 heure à peu près, et ça va à fond les ballons. C'est super précis et concis, il n'y a pas de temps mort. Là en plus, je crois que c'est vraiment le format mini-série, je sais pas s'il va y avoir une saison 2. Autre point qui m'a beaucoup plu et qui compte énormément dans la série, par rapport à la psyché de David Budd, c'est que pour une fois, on traite des vétérans anglais. On parle souvent dans les films et dans les séries des vétérans américains, mais là on te parle des Britons. Parce que eux aussi sont envoyés aux quatre coins de la planète, ils sont souvent dans les embrouilles, et ils en souffrent humainement. Et là, on te montre un ex-soldat qui est en PTSD, qui a des problèmes familiaux énormes, qui a des problèmes avec lui-même, qui est dépressif au possible, et qui va souffrir pendant les 6 épisodes. Et là je dis yes. Moi de toute façon, quand je vois un acteur de Game of Thrones qui fait un film ou une série, je suis obligé de m'intéresser. Le casting de Game of Thrones, c'est un des meilleurs castings qu'il y a eu sur les 10 dernières années. À chaque fois qu'un acteur sort de la série, parce que en général ils se font à peu près tous buter, j'aime bien suivre ce qu'ils font après. Donc quand je vois une de leur gueule dans une prod, pour moi c'est un gage de qualité. Je veux pas dire que le truc il va être génial, mais en tout cas, je m'y intéresse. Et là, grosse prestation de Richard Madden, charismatique, physique, parce qu'il y a pas mal d'action, beaucoup d'émotions. Le mec te brise le cœur, avec les relations qu'il a avec sa famille, avec son ex-femme, avec ses gosses, dingue de chez dingue. Deuxième personnage que j'ai kiffé, Julia Montagu, jouée par la délicieuse, attention, MILF Next Level, Kiley Hawes, magnifique, magnifique presta. Une alchimie parfaite entre les deux personnages, en plus de la tension qu'il y a autour de la protection de cette secrétaire d'État, avec tout ce qui est corroboré, toutes les rumeurs qui sont autour d'elle, toujours en train de regarder derrière ton épaule, parce que tu te demandes où ça va shooter, s'il va y avoir une bombe, une balle qui va partir, parce que la meuf est détestée par la population, parce qu'il y a une vraie critique au niveau du tout sécuritaire qui nous entoure. Elle est détestée, on le comprend rapidement, par son parti politique, par l'opposition, et la tension qu'il y a en plus, et la tension sexuelle qu'il y a entre les deux qui s'installe, qui n'est pas fait pour me déplaire. Au départ, tu vois qu'ils se détestent, et petit à petit, l'alchimie monte, et comme tu sais mieux que moi, les opposés s'attirent, se complètent, et parfois se pénètrent. Oups, oups. I'm late for a meeting. Très beau couple. En plus, on dirait qu'il y a une petite différence d'âge entre les deux. Moi, ça m'excite. Donc, ça donne de l'intérêt à la série. Par contre, au milieu de la saison, il y a un gros basculement. Entre l'épisode 3 et 4, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour mieux me remettre. Les Anglais, ils blaguent pas. Ils te cut des personnages principaux sans prévenir. Comme ça, on s'y attaché. Et bim. Encore une fois, je t'en dis pas plus. J'ai pas envie de te spoil. Parce que le spoil, c'est péché, mon pote. Grosse prestation des deux acteurs principaux. Encore une fois, Kiley Hawes, magnifique. Elle met en relief ce que c'est que la vie politique. Elle met en relief tous les conflits auquel elle a affaire. Ici, ils arrivent à trouver le juste milieu entre l'antipathie et la compassion. Malgré tous les défauts qu'elle a, ils arrivent à te la rendre attachante et super audible en tant que personnage politique, avec des grosses responsabilités qui pèsent sur ses épaules, avec tout ce qui se passe dans son pays et toute la pression qu'elle doit subir jour après jour. Et même elle, sa vie extérieure, c'est une vie de merde. Parce que quand t'es une femme de pouvoir, avoir une vie amoureuse, saine, c'est super chaud. Un peu comme ce qui se passe dans la nouvelle saison de Ray Donovan. Je te parlerai bientôt au teasing. Et encore une fois, les Anglais, là où ils sont très forts, c'est comment, à travers une série de 6 épisodes, ils arrivent à te montrer leur environnement. C'est une série politique, mais même à travers Black Mirror, à travers Luther et toutes ces séries, ils te montrent la société anglaise telle qu'elle est, avec des personnages de toute origine. Il y a un haut gradé
qui est pakistanais, indien. C'est pas forcé. Sa collègue, qui est son binôme, qui est aussi gradé que lui, est black. On s'en fout. Et tous les personnages auxquels a affaire David Budd, qui sont ses supérieurs, sont des femmes. En plus, ça n'a rien à voir avec un mouvement MeToo, on n'y pense même pas. C'est des personnages qui sont là, la société est faite comme ça, de femmes, d'hommes. C'est pas martelé. On n'est pas en train de te dire, oui, attention, c'est une série féminine. Pas du tout. C'est une série qui est faite des deux. Et quand les actrices sont excellentes, on n'y pense même pas une seule seconde. Encore une fois, bravo aux séries de la perfide Albion. Il n'y a que pour te faire un truc aussi balèze. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 2 séries dans la même série. Basculement qu'il y a à partir de l'épisode 4 pour nous donner un super final. Moi j'ai kiffé. Le dernier épisode était vachement 24 heures. C'est vraiment le Jack Bauer façon British. Une fin qui est une véritable conclusion. Pour moi, il n'y a pas besoin de saison 2. Cette mini-série se suffit elle-même. Elle relance en plus Richard Madden. Il était sympa dans Bastidé, même si le film n'était pas terrible. Monsieur est là. Il joue un rôle qui est pas évident. Il le fait super bien. Et il te joue la partition du bodyguard hyper sérieux, hyper rigoureux dans son travail, mais complètement fucked up à l'extérieur. Mon pote, je te tire mon chapeau de forme. Very good, mom. Pour conclure sur Bodyguard, quand je dis Bodyguard, je suis obligé de la chanter celle-là. Une série à l'intensité parfaite, un final magnifique, avec un petit cliff de fin qui est super sympa, qui se retourne complètement les cartes de ce qu'on pense être ces personnages. Je n'en dirai pas plus. Une montagne russe qui ne s'arrête jamais, des acteurs au top, une réalisation impeccable et sobre, façon BBC England. Ça passe à chaque fois. Un propos politique fort et vrai sur notre société actuelle qui fait de plus en plus flipper. Un très bon acting, une très bonne réalisation, de très belles performances d'acteurs, qu'ils soient principaux ou secondaires, de la très bonne tension physique, psychique et aussi charnelle. Elle a réussi un bon cocktail entre le divertissement et la gravité. Un des meilleurs shows télévisés que j'ai vu cette année. Merci Netflix de l'avoir ramené juste après sa diffusion anglaise. Je te conseille de la binge-watcher le plus rapidement possible. 6 épisodes, tu vas les bouffer mon gars, comme un bon pudding à l'anglaise. Ou un fish and chips. Terminus pour Bodyguard, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de ta fidélité et de ton soutien. Plein de gros bisous. Kiss, peace and love. God save the Queen.